Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 10 juillet et on prendra la direction d'Anguien en Réunion 1, course 7. C'est le prix de l'Opéra. C'est une course C européenne pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien, hein. 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne. Comme d'habitude, c'est le parcours qui fera la différence et surtout cette longue ligne droite d'Anguien, hein, que là aussi où, tout peut se jouer. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, hein, profitez, de l'offre, hein, de bienvenue jusqu'à 250 € de paris offerts. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description, hein, de la vidéo. Je vous offre 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Il faut faire un dépôt maximum de 20 €. On vous double votre dépôt et une fois que aussi vous avez envoyé vos documents et qu'ils ont été, validés, eh bien, on vous rajoute 10 € supplémentaires. Donc ce qui fait que vous créez un compte, vous déposez au maximum 20 €, et ben, vous avez jusqu'à 60 € pour jouer dès le départ, en quelques minutes seulement. Donc c'est plutôt, pas mal et puis ensuite, il faudra débloquer jusqu'à 170 € de bonus. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout et également dans cette description de la vidéo. Et vous avez si vous pardon, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3, il s'agit de Galago du Cadran, le pensionnaire de Florent Lamarre. C'est la drive de Gabriel Jean-Mini, sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on l'a plutôt vu déférer des 4 pieds ou seulement déférer des postérieurs, mais donc ici, le fait qu'il soit que plaqué devant n'est pas forcément un souci. C'est vrai que la dernière fois, je craignais un petit peu le fait que il n'avait pas beaucoup d'expérience, hein, sur les tracés de vitesse. Bah, écoutez, que nenni, hein, si je pourrais dire, le cheval le 23 juin dernier, dans le prix de Nesle, s'est classé très bon deuxième de Gims Duplessis, en devançant Gino Viva, Gilmour ou Franklin Park. À noter qu'il trottait 10-1 ce jour-là, donc il m'a fait complètement éteindre ce que j'avais un peu de doute avec lui la dernière fois, donc c'est-à-dire le parcours, de vitesse. Alors la dernière fois, c'était Benjamin Rochard, là, ça sera Gabriel Jean-Mini, mais qui le connaît, hein, il avait déjà mené à l'arrivée et même, à la victoire. Bah, écoutez, ici, il est bien engagé en première ligne, il peut aller, près des chevaux de tête et c'est vrai que la dernière fois, il s'est montré très courageux, hein, face à Gims Duplessis, notamment jusqu'au passage du poteau, sans forcément en plus avoir un parcours vraiment, des plus, idéal. Bah, écoutez ici, avec un bon numéro, partant en première ligne, trouvant des conditions de course aussi similaires que la dernière fois et donc capable de marcher dans des très bons chronos. Bah, écoutez, je l'estime capable de lutter pour les, 1 places. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En deuxième position, j'ai mis le 5, Forban. Pensionnaire de Jean-François Sonnet, la drive de Francouvry sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un cheval auquel sa forme ne se dément pas, hein, ces derniers temps. Il reste sur sa deuxième place dans l'étape du Trophée Vert, pardon, le 23 juin, du côté, de Niort. Il est battu par Iron Jet et il devançait Gusky Sutton, hein, qui refaisait beaucoup de terrain, pour finir. Auparavant 4e sur l'hipporome de hier et 6e auparavant à Toulouse et on pouvait également, lui citer une, 3 place, lors de sa sortie, précédente qui était, du côté de hier encore une fois. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui voyage plutôt bien, qui peut aller, du nord dans le sud, dans l'ouest ou dans l'est, hein. Il se donne tout le temps à fond. Il a un avantage ici qui est non négligeable, c'est qu'il a couru 3 fois son parcours et il a toujours été dans les 4 premiers. Une victoire, une deuxième et une quatrième place et à noter qu'avec Francouvry, c'est 4 courses ensemble, c'est 3 fois l'arrivée. Donc vraiment si je l'ai mis très haut dans ma sélection, c'est que d'abord il a un bon numéro, qu'il est bien engagé puisqu'il fait partie des plus riches de la course, et donc il bénéficie d'un très bon engagement. Il s'entend bien avec Francouvry, il fait bien la piste d'Anguien. Bah, écoutez, avant coup, c'est pas impossible pour qu'il vienne, pourquoi pas se mêler à la lutte à une belle cote. En troisième position, j'ai mis le 9, Horatius Della, pensionnaire de Marc Sassy, la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, il nous a refroidi, hein. C'était mon favori dans le quintet, du 3 juillet dans le prix Florence Le Cellier, trouvant des bonnes conditions et malheureusement le cheval s'est montré fautif, peu après le départ. Donc évidemment, on ne pourra pas le juger, sur cette tentative-là. Il court à 1 semaine, mais bon, c'est comme si qu'il n'avait quasiment il n'a pas couru la dernière fois puisqu'il est parti au galop. Bon, auparavant, il a quand même démontré qu'il
Ne se démentait pas. C'est un cheval, bon qui pareil, hein, un peu comme Galago du Cadran, un tout petit peu moins confirmé, sur les parcours de vitesse, mais les dernières fois qu'il s'y est produit, c'est une victoire à Cagnes, cet hiver sur les 2 150 m et une victoire également sur, les 2 100 à Vincennes à la fin du mois de janvier, dans des chronos qui restent d'ailleurs plutôt intéressants, autour des 1:11. Donc c'est plutôt, pas mal. Bon ici, il est contraint de partir en seconde ligne côté corde. Il va partir derrière Alpha qui, à mon avis, va pas forcément démarrer. Donc c'est pour cette raison que je l'ai mis qu'en troisième position, mais c'est un choix qui a de la classe, hein, qui est très, dur à l'effort. La longue ligne droite d'Anguien va l'avantager. Maintenant à voir ce que va faire, Benjamin Rochard, hein, s'il va forcer, et faire un effort tout de suite, dans les premiers mètres du parcours pour venir près des chevaux de tête, parce que c'est un choix qui aime bien dominer un peu son sujet. Donc là, le fait qu'ils partent en seconde ligne constitue quand même un point d'interrogation, mais jugé sur ces, différentes lignes, évidemment, qui méritent du crédit. En quatrième position, j'ai mis le 6, Great of Madrid, pensionnaire de Stéphane Meunier, la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Bon écoutez, c'est un cheval, qui, sa forme est un peu sujette à caution ces derniers temps. Il vient de se montrer fautif à Sablé, sur Sat, mais il revient ici sur une piste qui a souvent fait ses preuves, hein. Il a couru 11 fois ici à Enghien, il a fait 8 fois l'arrivée, hein, dont une victoire sur ce tracé. Donc c'est plutôt, pas mal. Bah écoutez ici, il revient avec un numéro, derrière la voiture qui est plutôt intéressant, le 6. Il est confirmé sur les parcours de vitesse. Mathieu Abrivard le connaît bien. L'opposition est dans ses cordes. Bah, écoutez, ça sera une question de bon déroulement de parcours, avec lui. Je vous invite évidemment à ne pas le condamner. La dernière fois, je crois, à sa blessure SAT, son entraîneur disait qu'il est tombé, sur un cheval, enfin, il a tapé dans la roue d'un sulky, d'un autre adversaire, ce qui a provoqué sa faute. Donc on va pas vraiment le condamner. On va le reprendre ici, fois de ses bonnes tentatives et il a tout à fait le droit, hein, lui aussi, de terminer tout près du podium. En cinquième position, j'ai mis le 12 Follow Me Flash, pensionnaire d'Étienne Lefranc. En naissant entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs. Bah écoutez, moi j'aime bien ce cheval. Alors il y a une stat pour lui qui est là encore très intéressante, c'est qu'il a couru 2 fois, sur le parcours, il a gagné 2 fois. Alors certes, il devra améliorer son chrono, hein, pour pouvoir, ici je pense faire l'arrivée, parce que je crois qu'il a un record de 12,7, donc ce qui est pas forcément suffisant pour, je pense si on marche autour des 11-11,5, faudra vraiment qu'il se surpasse. Mais, le fait qu'il parte en seconde ligne avec c'est un attentiste, hein, de toute façon. La longue ligne droite d'Anguien, ça peut vraiment l'avantager. Je trouve que ces dernières sorties, bon écoutez, ont eu pour cadre des phases de préparation. Les 2 dernières fois, bah, une rentrée à Vincennes après 2 mois d'absence et la dernière fois, bah, c'était une course ferrée, sans ambition. Donc là, on le plaque des antérieurs. On vient sur une piste plate, avec une opposition, qui me semble peut être dans ses cordes sur le papier. Bah, écoutez, si son entraîneur a envie de cette course, c'est pas impossible, hein, qu'il vienne brouiller les pistes à Bellecote. En sixième position, j'ai mis le 8, Gasoline Duceux, pensionnaire de Cyril Travers, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des antérieurs, plaquée des postérieurs. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, hein, dans le prix Florence Le Cellier. Elle a très bien tenu sa partie, puisqu'elle a pris la 4e place dans une course remportée par le bon, Eddie Darling. Bah, écoutez, il faudra qu'elle ait un aussi beau parcours que la dernière fois. Alors cette fois-ci, c'est pas Mathieu Abrivard comme, la semaine dernière, mais Alexandre Abrivard qui va la piloter. Oh, elle est toujours généreuse, hein, elle fait tout le temps ses courses. Maintenant, c'est vrai que courir une semaine, c'est pas forcément évident, surtout pour des vieux chevaux, qui ont peut-être moins de marge désormais, et en plus, elle part toutes à l'extérieur en première ligne. Donc ce qui va un petit peu, compliquer sa tâche. On va voir ce que va faire, Alexandre Abrivard. Je pense qu'il va plutôt reprendre, hein, en partant et tenter de la faire finir. Bah, écoutez, si elle prend les bons dos, qu'elle a un bon parcours, elle est capable, hein, je pense, d'arracher plutôt une place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 7, Epson Darian, pensionnaire de Daniel Bétoir, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval, qui est pas de tous les jours, mais quand il est sage et décidé, il est capable, hein, de belles choses. Il a des titres, hein, à faire valoir sur les parcours de vitesse. Bon, il connaît pas trop la piste d'Anguien, malgré le haut de ses 10 ans, mais bon, il a couru qu'une seule fois. Il a été, disqualifié, c'était il y a 3 ans de cela. C'est Franck Nivard qui va le découvrir. Maintenant, il a un paramètre qui est un plus pour lui, je trouve, c'est que c'est le plus riche de la course et on sait que, ben, les chevaux les plus riches s'illustrent assez souvent. Les entourages aiment bien un petit peu, viser cette course. Alors c'est vrai que le cheval, heu, il n'a plus trop de marge, hein, il est âgé de 10 ans, il arrive, au plafond de ses gains. Je dis pas qu'il va gagner, mais s'il a un bon parcours, que Franck Nivard, écoutez, s'en sert plutôt bien, je pense qu'il est capable lui aussi de venir compléter la bonne sélection
à une cote, je pense, spéculative et intéressante. Sachant qu'il part en première ligne, ça peut être, pas mal donc je vous invite évidemment à vous en méfier. Concernant mon regret, ça sera le 11 Hamilton Duham, pensionnaire de Yannick Desmet, la drive de Yoann Le Bourgeois, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, ce qui m'embête avec lui et d'ailleurs son entraîneur et je partage complètement, son avis, hein, c'est qu'il pense que le cheval, est pas trop fait pour réussir à Enghien. Il est peut-être meilleur à Vincennes, notamment sur les tracés de vitesse. Là, ici, on va changer de tactique avec lui. On va plutôt le faire attendre que plutôt de faire l'effort et de venir aux avant-postes. À voir si ça va être une tactique payante. Faudra pas trop qu'il se frotte, hein, face à plusieurs adversaires. Alors en plus, le fait qu'il parte en seconde ligne n'arrange pas forcément, les choses. Pourtant, c'est un chat que j'adore sur le papier parce qu'il a vraiment beaucoup de classe et beaucoup de tenue. On aurait été sur un 2075, assurément que je l'aurais mis en, 1re, 2e ou troisième position. Là, ici, le fait qu'il parte en seconde ligne, qu'on va changer de tactique avec lui, m'embête un tout petit peu. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, intrinsèquement, c'est un chat qui a des moyens, qui est complètement dans sa catégorie, qui peut rivaliser, pardon, dans un tel lot, à tel point que ses dernières sorties sont quand même pas si nul, que ça, hein. Ici même, 4e à Enghien, mais pas forcément eu le parcours, idéal, hein. On voulait se rabattre en tête, il est resté en suspension. Bref, ça n'a pas été, vraiment, idéal. Donc, j'espère que le changement de tactique avec lui, lui permettra de venir compléter la bonne combinaison. Je répète, mon pronostic en chiffres, le 3, le 5, le 9, le 6, le 12, le 8 et le 7 avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 5 Forban. Je trouve qu'il a toutes les stats pour lui. 100 de réussite sur le tracé, 75 de réussite avec son driver. Écoutez, si vous aimez les stats, ça peut être le rapport qualité-prix très intéressant, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques, on va élargir la sélection et on va faire le multi en 7 de notre sélection. On peut rajouter le cheval de regret si vous l'aimez bien, on fait dans ces cas-là en flexi 25. On peut très bien faire un multi en 8 chevaux, enfin un multi 7 avec 8 chevaux, hein. Ça coûte, je crois, 12 € en mise pleine. Si on le fait en flexi 50, ça coûte 6 €. Flexi 25, ça coûte 3 €. Donc voilà, on peut réduire les mises un petit peu. Et la course étant ouverte, donc évidemment qu'on va rester prudent ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la superbe deuxième place, hein, d'Alba Lamère, ce lundi, du côté des Sables d'Olonne. Elle a pris un bon départ, elle s'est fait, relayer ensuite, elle s'est retrouvée complètement bloquée côté corse, une troisième ligne, dans le tournant final. Elle a mis du temps, hein, à trouver l'ouverture et quand elle a giclé, bah, écoutez, elle a fini, très vite et trop tard malheureusement. Sans cela, je pense qu'elle aurait, certainement, gagné. En tout cas à reprendre lors de sa prochaine tentative. J'espère que vous en avez profité. La place était quand même assez intéressante. En espérant que Zayana, ce mardi du côté de Compiègne, va pouvoir nous relancer et confirmer, cette belle série du moment. Et pour ce mercredi, nous serons le 10 juillet. Bah, écoutez, je vais rester à Enghien et je vais aller dans la quatrième course du programme. C'est, le prix de Rochanchoir. C'est une course, D pour des juments âgées de 6 ans qui n'ont pas gagné 110 000 €. Il y aura 2 875 mètres à parcourir, elles sont toutes au même poteau et elles seront 11 au départ de la course et j'aime beaucoup le 408 Inesquick. Penseur de Marius Cavagnard, la drive de Yann Le Bourgeois, elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de s'imposer dans la course référence, hein, dernièrement du côté de Laval. Un profil qui a une belle similarité avec celle d'Anguien, même si la ligne droite est un petit peu moins courte, enfin est un petit peu plus courte, pardon. Mais elle a devancé la plupart des juments qu'elle va retrouver ici, dans les mêmes conditions. Donc que ce soit Ina Dupont, Idylle de Mahé, Isis de la Ferme, Ida Idowell ou encore Inès de la Rouvre. Donc pour moi ici, elle a tout à fait sa place une nouvelle fois dans la bonne combinaison. Elle est capable de prendre, comme la dernière fois, un bon départ, d'être en tête et d'aller le plus loin possible. C'est ce que va sans doute faire une nouvelle fois Johan Le Bourgeois. Elle est en forme, voilà, confirmée à gauche, voilà. Donc si elle s'adapte ici à cette piste de Nanguin je crois qu'elle a, 2 échecs, mais c'était en début de carrière. Mais là ici, elle est vraiment dans la forme idéale. J'espère la voir ici une nouvelle fois triompher. Donc le 408 Ines Quick en réunion 1, course 4 du côté d'Anguien.
Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de jeudi. Et ça aura lieu en semi-nocturne du côté de Pornichet, départ à 20h15. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.